Coucou les balances en couple, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale de février 2021. Si vous n'avez pas encore visionné la vidéo du général, n'hésitez pas à aller checker dans les playlists. C'est parti, on commence par l'énergie principale et dominante pour votre vie sentimentale. Balance en couple, balance en couple. Alors, ok. Bon, bah là, on a la carte de l'action, les amis. C'est super. En plus, c'est la carte numéro 17. Donc, 17, c'est l'étoile. Hein, c'est vraiment l'espoir. Il y a des efforts aussi, hein, très stimulants comme ça. Il y a la volonté d'avancer, la volonté de travailler ensemble. Il y a une notion aussi de dynamisme, le fait d'agir pour vraiment avancer ensemble, faire des efforts, concrétiser quelque chose. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Et on voit vraiment que d'une part et d'autre, il y a énormément d'efforts qui ont été fournis, qui vont être fournis aussi. Hein. Pourquoi pas? En tout cas, vous allez agir, vous allez vous fier aussi à votre intuition, vous allez parvenir à vos fins aussi et vous allez obtenir les résultats par rapport aux efforts que vous avez déployés. Magnifique. Magnifique, les balances en couple, franchement, c'est top. Allez, on continue. On va se garder ça, cette belle énergie. Et on y va avec le taroscope. Allez, balance en couple. Allez, l'énergie dominante de votre mois de février. Waouh, magnifique, on a l'étoile. C'est super. Regardez les amis, l'un suit l'autre. Hein, vous voyez, les deux chevaux là vont dans la même direction. Hein. C'est fou, hein. Il y en a un qui tire l'autre vers le haut aussi. Hein. Magnifique. Et là, d'ailleurs, on a 17. On a la carte de l'étoile, la carte 17 ici. C'est super. Allez, on va voir votre énergie actuelle au moment où vous regardez la vidéo. Balance en couple. Balance en couple. C'est parti. Alors, ok. Bon, vous y tenez à votre couple, hein, les amis. Hein. Il y a peut-être un choix actuellement difficile. Non, je ne pense pas que c'est ça. Je pense plus que c'est pas un choix difficile, là. Je pense plus que vous tenez à votre couple. Là, on a une sorte de possession, vous voyez, c'est pas négatif, hein, on tient à ce couple-là et on s'efforce à retrouver un équilibre. Vous voyez, c'est vraiment ça, on arrête de se voiler la face, on arrête de laisser le mental contrôler un petit peu ce couple, vous contrôlez vous-même les balances, on s'efforce de retrouver un équilibre avec la 2 d'épée, hein, c'est ça, c'est la stabilité aussi, hein, c'est une trêve aussi, hein, pourquoi pas, hein, une trêve de tout ce qui est compliqué. Une trêve, bon, pour certains, peut-être qu'il y a la routine qui s'est installée, vous êtes un petit peu dans la mélancolie, etc. Bref, vous faites une trêve, il y a plus d'harmonie, plus d'empathie, il y a peut-être des compromis aussi, parce que là, vous y tenez à votre couple. Hein. Super, c'est super. Allez, on continue. Balance en couple. Allez, on y va avec votre état d'esprit, les balances. L'état d'esprit de votre autre, ce qui bloque chez vous, ce qui bloque chez l'autre. Hop, voilà. Ce qu'il faut améliorer, ce que l'autre essaye d'améliorer. L'évolution de ce mois de février, voire ces 3 prochains mois, et la petite surprise du mois. Allez, on y va avec les dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a la grande prêtresse renversée. Donc là, on arrête tout ce qui va être, comment dire, superficialité, injustice, manipulation, humeur changeante. On arrête d'être changeant aussi au niveau de l'humeur, de ne pas, peut-être qu'il y a eu un moment où vous êtes passé où vous aviez un jugement erroné, peut-être pour certains vous aviez envie de vous séparer alors que finalement ce n'est pas le cas. En tout cas, vous essayez vraiment
de voir les choses telles qu'elles sont et vraiment d'écouter ce que vous voulez vraiment au fond de votre cœur et d'écouter aussi votre intuition concernant votre couple. Hein. Allez, hop, on reprend l'espoir maintenant. Vous voyez, avec l'étoile, on retrouve de l'espoir, on se sent guidé, on se protège l'un l'autre, on se sent protégé, on sent une notion de destinée entre nous. Vous comprenez aussi que peu importe ce qui a été vécu de positif, de négatif, c'était destiné à être vécu aussi, pourquoi pas. Il y a de la fluidité ici qui revient. Il y a une guérison aussi avec l'étoile, hein, la guérison du couple. Hein. Ok. Allez, on y va avec votre état d'esprit, les balances. Ok, bon. La justice renversée. Déjà, on a encore un arcane majeur. Donc ça, c'est bien. On commence bien. La justice renversée. Alors, vous êtes très perfectionniste. Perfectionniste en ce mois, donc du coup de février. Vous avez besoin peut-être pour certains de clémence. Hein, il y a vraiment besoin de faire une pause sur tout ce qui a été compliqué auparavant dans votre couple. Besoin de lâcher prise, d'aller vers plus de justesse aussi. Hein. Votre état d'esprit. Alors, qu'est-ce que je ressens encore avec cette carte de la justice renversée? Je vous sens éviter les extrêmes aussi. Hein. Bon, pour certains balances, si vous aviez un choix à faire dans votre couple, peut-être séparation ou pas éventuellement, il n'y aura pas de choix en ce mois de février. Hein. D'accord, on refuse de choisir, on refuse de poser un verdict. Voilà, on préfère avoir de l'espoir, arranger les choses ou continuer sur cette lancée. L'état d'esprit de votre autre. Ah, valet de bâton. Alors là, c'est quelqu'un qui a envie, en tout cas, ou qui va, hein, au mois de février, entreprendre quelque chose de nouveau. Il peut s'agir ici d'une personne un petit peu immature, pardon, pas du tout dans le sens négatif, plutôt dans le sens positif, quelqu'un de créatif. Cette personne va entreprendre quelque chose, soit va communiquer avec vous de façon directe, ou soit va entreprendre quelque chose de dynamique, de nouveau pour votre couple. Hein. C'est ce qu'on voit. Hein. Cette personne a envie d'une nouvelle aventure, a envie d'excitation, a envie de passion aussi. Hein. Ok ? Alors, pour certains balances, peut-être que là, justement, ce mois de février, vous allez décider d'arrêter d'être dans l'injustice vis-à-vis de l'autre aussi. Hein. Ça, c'est possible. Allez, ici, nous avons ce qui bloque chez vous, les balances. Qu'est-ce qui bloque? On a la roue. Bon, ben voilà, il y a un espèce de changement. Il y a peut-être votre humeur, hein, comme on le voyait avec la grande prêtresse renversée. Vous êtes peut-être en général dans votre couple dans très changeant comme ça au niveau de votre humeur aussi. Hein. Et là, ça, c'est un blocage. Hein. Et peut-être que ce qui bloque chez vous aussi, c'est que par moment, vous avez envie de changer de partenaire, envie de changer de vie, voilà, il y a des petits à-coups comme ça où vous avez envie de quelque chose de nouveau. Sauf que là, votre partenaire a à l'idée ici d'entreprendre de la nouveauté, d'aller vers plus de passion, de, je sais pas, proposer quelque chose, vous voyez? Donc ça bloque chez vous le fait de vouloir changer par moment ou de changer d'humeur. Alors, ce qui bloque chez votre autre, d'accord, roi de denier. Bon, c'est peut-être quelqu'un ici qui travaille beaucoup. C'est peut-être quelqu'un qui est très attaché à tout ce qui est financier, matériel ou qui travaille beaucoup. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est chef d'entreprise, qui a un poste à responsabilité, peu importe. Hein. Ou sinon, c'est quelqu'un qui est trop penché sur les valeurs et les principes aussi. Hein. Donc, voilà ce qui bloque chez votre autre. Ce qu'il faut améliorer chez vous, les balances, eh bien oui, c'est ça. Voilà, vous voyez le changement, cette incapacité à se décider. Le fait de toujours, aujourd'hui je veux ça, demain je veux ça. Alors, vous adaptez. Si vous vous sentez plus là, mettez-vous là et votre autre ici. Après, il y a des balances qui vont se sentir là et d'autres là, à vous de voir. En tout cas, voilà, ce qu'il faut améliorer, c'est le fait que vous avez envie de changer. Parfois, vous n'arrivez pas à vous décider. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Ok, ce que l'autre essaye d'améliorer. Ah, magnifique, 9 de coupe. L'autre, justement, essaye de plus vous combler
pourquoi pas, si ça a été le manque. Essaye d'être plus présent aussi. Essaye, pourquoi pas, de réaliser un vœu que vous avez ou un vœu que lui ou elle a. En tout cas, essaye d'apporter plus d'abondance aussi dans le couple, mais en même temps, essaye d'être plus ouvert, plus heureux, plus dans la joie, plus dans la gaieté, hein. L'évolution possible, donc ce mois de février et bien évidemment, comme les énergies ne sont pas figées, on va parler des 3 prochains mois grand maximum. L'évolution possible, alors là on parle de karma. On parle de karma, on a le jugement à l'envers. Alors l'évolution, je vais être... Ah, ben voilà, je vais regarder ça. Ok, bon, bah super, super. Il y a du dynamisme, il y a de la... Ok, le couple est en train de se réparer. On va arrêter, on va pas prendre de décision ici, hein. Pour moi, les balances ici, il n'y a pas de décision. Il y a plutôt des prises de conscience. Il y a plutôt de la nouveauté, beaucoup de passion ici, hein, beaucoup d'envie, hein. Là, on parle aussi, moi, je sens bon, beaucoup comment dire ça, de relations charnelles aussi entre vous, hein, qui revient ici. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas de clôture de cette relation qui va être prise. Il y a vraiment, tout le monde va essayer d'arranger les choses. Alors, qu'est-ce que je peux dire en plus? Je vais mettre une carte quand même sur le jugement renversé pour voir l'évolution. Ok, alors là, bon, ok, il y a quand même, vous allez étudier hein, pour comment faire pour renforcer le couple. En fait, je vous sens vraiment hésitant les balances entre j'arrête ou je renforce la relation, je ne sais pas, parce qu'en même temps, je crois qu'il y a un manque ici, hein. Je crois qu'il y a un manque. Pourtant, votre autre essaye vraiment de faire des efforts, mais pour vous, il vous manque quelque chose. Vous avez besoin de quelque chose de plus significatif. Vous avez peut-être besoin d'un lien spirituel. Je ne sais pas. En tout cas, en ce mois de février, moi, je ne vois pas de séparation. Au contraire, je vois que les choses s'arrangent maintenant. Après, à vous de voir jusqu'à quand ça peut durer. Allez, on y va avec la surprise du mois. Ben, c'est bien, c'est bien. Regardez, 4 d'épée, vous allez pouvoir prendre du recul. D'accord? Alors, pour info, les arcanes majeures, je les laisse renverser. Et toutes les arcanes mineures, quand elles tombent à l'envers, je les retourne, hein. Les arcanes majeures, je les prends renversées et à l'endroit. Alors, ok, la surprise du mois, c'est que vous allez pouvoir vous reposer, lâcher prise, prendre du recul mentalement, moins vous prendre la tête. Vous voyez, il y a vraiment un apaisement, un calme, une sérénité qui revient dans ce coup parce qu'on sent hein, les efforts que les deux font, hein. Donc, c'est super. Allez, on passe aux oracles. On y va. On utilise maintenant le jeu de 32. Balance en couple. Et on va prendre 3 cartes. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Qu'avons-nous? Donc là, nous avons la 9 de pique. Effectivement, on parle de blocage, on parle de problème, on va quand même la recouvrir. Et là, nous avons la 10 de carreau, donc c'est bien, il y a un changement. Vous voyez, il y a des blocages, il y a des problèmes dans ce couple, mais là, il y a un changement positif. Il peut y avoir un emménagement, une mutation, un déplacement, un voyage, peu importe, hein, selon comment vous pouvez. Sinon, on parle tout simplement d'un changement. Alors, ensuite, là, nous avons la reine de carreau. Alors, la dame de carreau, bon là, on parle quand même, je vais voir c'est quoi, parce que là, on a une femme qui est quand même assez perfide, assez méchante ou assez triste, hein. On va recouvrir après. 7 de carreau, on a la colère. Bon, il y a de la colère ici, hein. Une femme, hein. Si vous êtes un homme, on parle de l'autre femme. Si vous êtes une femme, on parle de vous. Vous allez être en colère. En colère par rapport à quoi? Il y a des problèmes, et là, il y a un changement. Donc, alors, ce qu'on va faire, on va recouvrir la colère. Hop, on va recouvrir la colère. On a le roi de carreau. Donc, déjà, j'ai un couple, hein. Un couple homme-femme, un couple homme-homme, un couple femme-femme, peu importe, hein, les énergies, là, quand c'est général, c'est pas un roi et une reine, hein. Alors, je regarde ce que ça peut me... Parce que le roi de carreau...
nous parle de tout ce qui est en lien avec l'étranger. Alors pour certains, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un couple qui est à distance géographique? Là, ça va parler vraiment à une catégorie de personnes. On peut parler d'une distance géographique. Peut-être qu'un déménagement ou un emménagement était prévu ou une mutation qui n'est finalement pas possible. Et c'est pour ça qu'il va y avoir de la colère dans ce couple. Pourquoi pas une synthèse? On a le roi de trèfle. Donc là, le roi de trèfle nous parle le fait d'imposer son caractère, d'être dominant. On a ici l'un des deux dans le couple qui est très dominant, très imposant comme ça au niveau du caractère. Hein. Allez, une dernière carte. Ok, et nous avons l'as de pique. Bon, il peut s'agir ici, hein, pour certains, il y a peut-être un voyage à distance ou à l'étranger ou une mutation. Bon, il y a quelque chose comme ça dans ce couple qui va énerver l'un ou l'autre. Hein, il va y avoir de la colère par rapport à ça. Ou pour d'autres, ici, c'est tout simplement peut-être un couple, une relation à distance qui avait prévu éventuellement soit un voyage, un déménagement, une mutation et finalement qui ne se fera pas. Donc, ça va engendrer un petit peu de colère. Ok ? Allez, ça, c'était vraiment, je pense, pour pas beaucoup de personnes. Allez, on y va avec l'oracle d'Isawat, qui est vraiment magnifique, que j'adore. Allez, balance en couple. Sinon, peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé aussi pour certains, pourquoi pas. Allez, on va prendre 3 cartes. Balance en couple. Balance en couple. Première carte, et nous avons la chrysalide. Deuxième, l'abondance, magnifique. Et troisième, nous avons la tribu. La tribu, c'est la famille. Donc, effectivement, hein, vous voyez la carte du muret, effectivement, il y a une complication, mais elle est largement surmontable, hein, cette complication que vous avez eue au préalable dans votre couple. Donc, ici, nous avons la carte de la chrysalide, hein, bien sûr, qui va nous parler de transformation. Donc, la relation, je pense qu'elle s'arrange parce qu'il y a vraiment de l'abondance ici qui revient. Et là, on voit que vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en sécurité avec la carte de la tribu. Pour certains, vous avez une famille ensemble. Pour d'autres, tout simplement, on parle de clan. Hein, avec la tribu, c'est un entourage peut-être amical ou familial très chaleureux, ou bien tout simplement avec votre autre, une ambiance comme ça chaleureuse qui revient en ce mois de février. Top. Allez, on y va. On prend un autre oracle pour avoir un autre message. Balance. Allez, balance en couple. Balance en couple. Balance en couple. Alors, on a la carte de l'emprise et manipulation. Donc, il y a peut-être eu, quand c'est la première carte, ça me parle toujours du présent, voire du passé. Il y a peut-être une notion d'emprise ou de manipulation, ou peut-être tout simplement les balances, vous aviez voulu un peu vous déchaîner, hein, de votre autre. Hein, ça, c'est possible aussi. Hein. Balance en couple. Balance en couple. Voilà, mais on va la recouvrir après, parce que j'aime bien recouvrir les cartes négatives. On a une mise au point. On a une mise au point et là, on a la carte de la nouvelle relation. Donc, pour moi, ce n'est pas une nouvelle relation parce que vous êtes en couple. C'est vraiment démarrer une nouvelle relation avec votre autre. Hein. En tout cas, vous allez faire un bilan un petit peu, avoir une belle discussion, une mise au point en ce mois de février par rapport à tout ce qui a été peut-être emprise, manipulation, le fait de vouloir se déchaîner un petit peu de cette relation. Alors, on met une carte sur l'emprise et manipulation. On va en avoir 2, donc vous voyez, c'est bien parce qu'on a la carte de la solution, on a, voilà, une période d'attente. Ok, bon ben voilà, pour certains c'est ça. Pour certains c'est peut-être un besoin de prendre du recul, ou sinon vous avez attendu quelque chose de la part de votre autre qui finalement vous a mis un petit peu comme ça sous emprise, peut-être que vous êtes senti manipulé ou pas, mais là on a une solution, on a vraiment les choses qui vont s'arranger parce qu'il va y avoir aussi une mise au point entre vous et votre autre, et là vous démarrez de la nouveauté dans votre relation existante. Super. Allez, on termine les amis avec un dernier conseil, un petit conseil pour vous. Balance en couple, conseil pour les balances en couple.
Un conseil pour les balances en couple. Hop, on va prendre ces deux-là. Alors, la première carte, elle dit « Tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Nos pensées reflètent ce que nous sommes, nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions. Elles attirent à nous des potentielles vibrations sur leur fréquence. » Donc, vous voyez, les balances, plus il y a des pensées négatives, plus il y a des peurs, il y a des interrogations, etc., des déceptions, et plus vous allez attirer les mêmes énergies, d'accord? Et là, on vous dit « Tout est bien et ordonné. Il n'y a pas de hasard. L'univers est ordonné à la perfection. Il répond à toutes nos demandes. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. » Donc, vous voyez, les amis, là, vraiment, hein, les balances, je ne sais pas ce qui s'est passé au préalable dans votre couple, mais vous l'avez attiré par vos pensées. Si vous étiez focalisé sur de la déception, c'est tout à fait normal que la relation était un petit peu bloquée. Et là, en ce mois de février, on sent des pensées négatives, on sent l'envie de repartir sur de nouvelles bases, et c'est pour ça que la relation va aussi se débloquer et qu'il y a de la passion, tout ça qui revient. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part, pour en faire part aussi aux autres personnes du même signe. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les balances qui sont abonnés à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, salut!